J'ai toujours aimé la nature, les animaux, tout ça, c'est un petit peu toute mon enfance. Et je voulais vraiment que mon métier ait du sens et j'essaye tous les jours de lui en donner. Et c'est vrai que aussi, vu le contexte dans lequel on est, c'est pour moi hyper important de m'engager et aussi de m'investir à travers mon métier pour l'environnement. Vous en avez mis un en plus là? Ouais. Alors, la peinture est neuve, c'est pas facile, mais on va la déverrouiller. L'intérêt, c'est d'avoir à la fois l'entrée client, Oui. la sortie client. Bon, ça, évidemment, ça va dégager. Plus une petite porte de secours. C'est aussi ce que j'aime chez Brico Dépôt, c'est vraiment le côté familial. En fait, quand on va quelque part, on a toujours l'impression d'être accueilli, vraiment bien, on se sent bien dans tous les dépôts. Ensuite, le massif sera recomposé avec un petit peu d'enrobé pour le passage avec le chariot de la série. C'est un projet qui est important vis-à-vis de la loi, puisqu'on doit se mettre évidemment en conformité. Par contre, c'est aussi un enjeu pour l'enseigne. C'est aussi démontrer notre implication et toutes les choses qu'on met en place pour l'environnement. C'est aussi apporter un nouveau service pour nos clients. C'est pas seulement les professionnels, mais aussi les particuliers, s'ils en ont besoin. Initialement, effectivement, il n'y avait qu'un accès de ce côté-là. On a fait rajouter un portail afin de fluidifier l'accès aux clients et surtout la sortie. Le lieu est idéal en termes de productivité par rapport à nos logisticiens. Et puis on est proche de la cour et on a permis d'ouvrir pour réduire le chemin de transfert. Aujourd'hui, on a tous un rôle par rapport à l'environnement, par rapport effectivement à ces sujets qui sont majeurs. Chacun peut mettre sa pierre à l'édifice pour effectivement aller vite et de manière efficace sur des sujets comme le projet AJAC. On va pouvoir voir où on mettra les signalétiques. Est-ce qu'on peut envisager par exemple tout le long de la clôture, mettre des 80 par 120 avec des services non seulement qui concernent les services Brico Dépôt, le financement, la carte, ce genre de choses, mais aussi effectivement la communication sur le projet AJAC. Cette zone, c'est une innovation chez nous pour l'enseigne. On n'a jamais aménagé de zone de récupération des déchets auparavant. Il y a encore du travail sur la partie parcours client et accompagnement et communication, mais j'espère que quand on lancera le sujet, ça va bien fonctionner auprès de nos clients et ils comprendront bien notre message. Alors aujourd'hui, on va faire la formation pour toute la mise en place de la partie gestion des déchets du bâtiment. Donc pour former les collaborateurs et un petit peu toutes les équipes sur le dépôt, les sensibiliser et leur expliquer comment ça va fonctionner. J'aime bien me rendre sur place, leur apporter des solutions. Quand on a toujours travaillé d'une manière, les faire changer, c'est pas toujours simple. Et les voir évoluer, c'est ce qui me fait le plus plaisir et ce qui me rend fière. Aujourd'hui, c'est vraiment faire un point, donc une formation déjà un peu théorique sur la partie réglementaire, etc. Et après, comment ça va se dérouler une fois que le projet sera lancé, comment ça va fonctionner. Et à la fin, on ira faire un tour là-bas et comme ça, je vous donnerai un peu plus de contexte plutôt opérationnel. On a interdiction déjà de monter sur le plateau, donc c'est le client. Il y a de rentrer dans le véhicule, on n'a pas le droit. Donc on peut l'accompagner et l'aider, mais dans la mesure aussi de respecter certaines règles, et ça, il faudra bien le définir avec le client, mais on peut l'accompagner. Peut-être qu'en fonction du volume, on peut avoir une sorte de règle qui nous dirait que 3 mètres cubes c'est une demi-heure, 5 mètres cubes c'est une heure, enfin je dis une bêtise, mais... Je pense qu'au fur et à mesure, ça va vraiment se lancer et les gens vont vraiment comprendre l'intérêt, non seulement environnemental, mais aussi pour le service apporté aux clients. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui les intéresse et qui leur permettra aussi de s'investir dans ce projet-là. La base, c'est vraiment la gestion du tri. Donc on doit quand même avoir un œil, nous, sur tous les déchets que le client a. Donc, ça. Donc pour le moment, on y va doucement, on teste, on essaye, et après peut-être on augmentera un peu la cadence. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Qu'on soit les premiers à devoir en plus donner, on va dire, l'exemple, forcément, je trouve que c'est gratifiant pour nous. Donc faut avancer et faut avancer vite. Ah Fabien? Ah bah je vais me fermer à clé, tu te retard.
Ce qu'on attend de la zone AGEC, c'est déjà la concrétisation d'un projet. Parce que c'est, je dirais, le travail d'une équipe avant tout, et après c'est l'organisation en interne. C'est un nouveau métier en quelque sorte. C'est est-ce qu'on va y arriver? Donc ça c'est déjà une certaine fierté de réussir le projet. Ça y est, on est prêt. Hein, donc je peux te montrer, les bennes, on a installé effectivement l'ensemble des ILV pour matérialiser les différents déchets. Ok. On a rajouté une petite sangle, comme tu vois, ça sera pour faciliter effectivement le cariste lorsqu'il déversera la mètre cube dans la grosse benne. La grosse force chez Brico Dépôt, c'est qu'on est capable de s'adapter très rapidement et de s'adapter à toute situation parce que notre concept est simple. Et AGEC, je pense, malgré la difficulté du projet dans l'ensemble, parce que ça reste quand même une loi qu'on doit respecter, est facilité chez Brico Dépôt parce qu'on a pu l'implanter quasiment partout et de manière assez simple. Donc il y aura un peu de tout. Un peu de plâtre, du bois, des gravats. D'accord. Du coup, vous pouvez mettre tous vos déchets d'ameublement dans cette benne. C'est un projet qui a été mené depuis plusieurs mois et c'est vrai que de voir éclore un petit peu le travail, c'est forcément c'est intéressant, mais c'est surtout intriguant aussi. Donc c'est vraiment un sujet qui me prend beaucoup de temps mais qui est très très intéressant à mener. C'était important pour moi de m'impliquer, en tout cas à mon maximum, pour faire avancer ce projet, de mettre vraiment ça en place à la fois sur les dépôts pilotes mais préparer aussi le déploiement l'année prochaine. Je pense que ça n'a pas vraiment changé mon engagement mais ça m'a, entre guillemets, propulsé dans une démarche encore plus impliquée.